C'est vrai. On va trouver. Ça va. C'est mal, je vais du corps. Moi, c'est peut-être un peu 16 heures. Sinon, ce n'est pas du matin. Désolé. Les premières chaises du devant ne sont pas occupées. Vous devez bien avancer. Vous allez voir dans vos chemises dossiers, les chemises dossiers qui vous sont distribuées, vous allez voir le programme. On a déjà dépassé le premier point, le deuxième point, le troisième, nous attendons toujours le représentant du ministre de la fonction publique.
mais le représentant du ministre de la Santé est déjà là, la personne du DC. Et dans quelques instants, nous allons inviter le président du comité d'organisation. Comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive des administrateurs des hôpitaux, gestionnaires des services de santé et cadres assimilés du Bénin, a prononcé son discours de bienvenue. Après, nous allons voir si dans la salle, il y a des associations sœurs que nous avons invitées. Si certains représentants de ces associations sont là, ils peuvent se manifester pour qu'on puisse noter les différentes allocutions qu'ils vont prononcer. Puis viendra le tour du représentant du ministre de la Santé publique pour inaugurer ou bien pour lancer les travaux. Après le discours du DC, les invités vont se retirer et les manifestations proprement dit vont continuer. Alors sans plus tarder, je voudrais inviter le président du comité préparatoire de cette assemblée à prendre la parole. Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la Santé publique, invité ici à double titre parce que nous l'avons invité en tant que directeur de cabinet et comme il est à un plus haut niveau de décision dans le ministère, Madame le ministre empêché l'a encore couplé d'une représentativité, donc il est fortement représenté ici et nous le remercions d'avance avant le solennel discours habituel pour avoir accepté de faire le déplacement. C'est l'homme de proximité, c'est celui qui œuvre pour le changement. La preuve est qu'il est resté un de nos amis tout le temps et il n'a pas de parti pris, du plus petit au plus grand. Il a de respect pour toutes les manifestations des gens dont il a la charge depuis déjà plusieurs années. C'est pour cela que, en votre nom à tous, je voudrais, au lieu de rentrer dans le discours classique, lui dire particulièrement merci pour qu'il soit toujours notre porte-parole dans l'initiative actuelle que nous sommes en train de prendre. Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les directeurs et présidents des ordres et associations au niveau du ministère de la Santé publique, chers collègues administrateurs diplômés des différentes écoles, qu'elles soient nationales, africaines, euro-américaines de formation en administration et gestion des services de santé, Mesdames et Messieurs les participants, le comité préparatoire vous remercie très sincèrement pour votre déplacement qui donnera aux assises de l'Infosec une marque indélébile dans l'histoire de notre système sanitaire au Bénin. En effet, le ministère de la Santé publique a besoin de différents agents de diverses catégories socio-professionnelles pour mieux explorer tous les canaux de décision. Mais du seul fait qu'une seule catégorie d'agents s'accapare de plus en plus de tous les centres de décision ne permet plus à la pluralité des idées et l'atteinte des objectifs dans un contexte où les défis ne sont pas toujours et souvent en adéquation avec nos moyens. Apparemment donc, les ressources qualitatives et quantitatives dont dispose le ministère de la Santé publique lui permettent d'atteindre les résultats les plus efficients
et sans nul doute les plus efficaces si l'on mettait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un principe de développement adopté depuis des décennies au pays de l'oncle Sam et que nous recommande notre conférence des forces vives de la nation de février 1990. Tenez-nous tranquilles, mesdames et messieurs. Notre association ne sera pas un syndicat, mais une pépinière de réflexion permanente pour travailler davantage selon les règles de l'art et l'orthodoxie de la bonne gestion et de la bonne administration transparente. Et pour ce faire, nous serons appelés à participer plus activement à la prise de décision, au processus de leur mise en œuvre, ainsi qu'au suivi, évaluation, non plus en tant qu'agent, mais en tant que structure. Cela permettra de corriger les tares et donner aux inaptes l'opportunité de céder le passage à d'autres acteurs de développement. En nous laissant jouer les rôles secondaires, sous le prétexte que le secteur santé est très sensible, c'est faire la confusion entre gérer les soins et gérer les ressources. Mesdames et messieurs, autant un directeur administratif d'un hôpital ne peut aller dans le bloc opératoire pour faire une intervention chirurgicale, autant un professionnel de la santé non titulaire d'un diplôme de gestion de haut niveau que nous sommes ne peut prétendre nous remplacer dans la gestion des dites ressources. Nous interpellons donc les décideurs de tous les niveaux pour qu'ils pensent aux problèmes sans complaisance, afin que chaque catégorie socio-professionnelle soit mise au travail dans le secteur qui est le sien au ministère de la Santé publique. Nous ne serons jamais dans une logique de guerre des cadres, à moins qu'on nous y contraigne. Mais nous serons toujours disponibles pour la recherche d'un consensus légitime pour l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé publique, notre lieu de travail où on ne doit pas nous traiter comme des étrangers. Nous ne serons terminés sans rendre un hommage mérité à nos aînés qui avaient donné le meilleur d'eux-mêmes pendant des années au moment où les ressources étaient insignifiantes. Notre seul regret est qu'ils n'ont pas pu se regrouper en une structure forte et influente qui aurait évité la dérive à laquelle nous assisterons aujourd'hui par endroits bien sûr. Le conseil de ces aînés et leur encadrement sont vivement attendus pour relever les défis et faire du ministère de la Santé publique un lieu où chaque acteur doit jouer sa partition. Chers collègues et amis, l'enjeu est donc de taille et nul ne sera de trop. Nous sommes conscients que l'équipe ministérielle actuelle nous y aidera, car les faits accomplis jusqu'à ce jour en sont des témoignages édifiants. En cela, nous vous remercions beaucoup d'avoir fait le déplacement à nouveau. Nous remercions le directeur de cabinet d'être ici avec nous et nous souhaitons que nous soyons demain les témoins de l'événement et que la journée du 21 janvier à l'Infosec soit gravée dans l'histoire de l'éveil de conscience des administrateurs des hôpitaux, des services de santé et cadres assimilés
travaillant dans tous les compartiments du ministère de la Santé publique. Je vous remercie. Je remercie au passage le président du comité d'organisation. Je voudrais oser faire le résumé de son allocution en 2 points. Donc il faut à la place qu'il faut, et 2, ensemble nous sommes plus forts. Ça c'est les 2 points par lesquels je peux résumer l'allocution du président du comité d'organisation. Alors avant de donner la parole au directeur de cabinet, je voudrais remercier certaines personnes dans la salle et vous demander ensemble avec moi de les remercier. D'abord, M. Pascal Omialé, je vais vous demander de l'applaudir pour ce remerciement parce que c'est un doyen, c'est un ancien et c'est une référence en matière de gestion hospitalière. Vous pouvez encore le remercier. Je voudrais remercier encore dans la salle le directeur de l'hôpital de zone de Ouida, M. Agessi, qui est dans la salle. Remerciez-le. Et j'avais vu au passage la directrice. Attendez. La directrice, l'ex-directrice de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Elle est devant là. Lorsque vous avez fini de remercier, il y a d'autres personnes dans la salle que nous devons remercier. Oui, il y a le directeur, on me souffle, le directeur du centre de physiologie de Pédéna, d'accord, monsieur. Je vais vous demander de remercier tous ceux qui sont dans la salle et que je ne connais pas particulièrement. Tous ceux qui sont dans la salle, que je ne connais pas personnellement, je vais vous demander de les remercier pour moi. Oui, nous avons le représentant de l'ordre des chirurgiens, le représentant de l'ordre des chirurgiens dans la salle. Applaudissez pour les mêmes. Parce que sur ce point, nous avons invité beaucoup d'associations, sœurs, mais pour le moment, c'est respectueusement, avec votre accord, invité le directeur de cabinet, le représentant du ministre de la Santé, a prononcé son discours. Monsieur le représentant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative. Il ne nous a pas rejoint encore. Non, pas encore. C'est ce qui va arriver. Mesdames et messieurs les directeurs centraux et techniques du ministère de la Santé publique, je crois qu'ils ne sont pas arrivés. C'est dommage parce que j'aurais pu entendre un peu, écouter votre discours. Je crois que ça aurait été profitable pour nous tous. Monsieur le directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukouma, mesdames et messieurs les administrateurs gestionnaires des hôpitaux, mesdames et messieurs les présidents des différents ordres invités à cette réunion très importante, mesdames et messieurs les membres du comité préparatoire, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, chers participants. C'est pour moi une joie et un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de l'Association des administrateurs des hôpitaux, services de santé et cadres assimilés du Bénin, cérémonie à laquelle aurait bien voulu prendre part Madame le ministre de la Santé publique, mais n'eût été une tâche pressante qui l'a appelée au dernier moment auprès des instances de l'État. En ce moment, elle tenait vraiment à arriver elle-même. Elle m'a demandé de la représenter. Aussi voudrais-je vous présenter ses excuses et vous rassurer de l'attention qu'elle porte à l'endroit de votre association qui va bientôt naître
et qu'elle considère déjà comme un partenaire fort du ministère de la Santé publique. Mesdames et messieurs, la différence entre l'homme et beaucoup d'autres espèces qui peuplent notre planète, c'est qu'il est un être social, doté d'intelligence et d'un instinct de regroupement qui le caractérise. Il se démarque donc indubitablement de celui des autres par le but poursuivi. En effet, lorsque les hommes se regroupent ou s'associent, non seulement ils défendent leurs intérêts, mais aussi et surtout ils recherchent la paix, la concorde et la perfection. Et l'association que vous portez ce jour, 21 janvier 2006, sur les fonds baptismaux, est l'illustration de cette réflexion psychosociale. Je crois que ce mouvement est le bienvenu. Mieux vaut tard que jamais, parce que ce mouvement devait quand même être. Eu égard aux problèmes qui ont été présentés tout à l'heure dans le discours du président du comité préparatoire, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent. Et la discussion en cours, faut-il des médecins à la tête des hôpitaux ou bien faut-il des administrateurs gestionnaires? Et je suis content que vous ayez sorti le problème qui peut paraître à première vue épineux. Je suis content que vous ayez sorti ce problème sur la table pour qu'on en débatte. Merci beaucoup, monsieur le président du comité préparatoire. Chers collaborateurs, vous avez donc réalisé ce besoin de vivre en association pour la défense. Je ne vous apprends rien en partageant avec vous que le secteur de la santé est immense. Immense sur le plan de l'aire géographique à couvrir, immense sur le plan des attentes des populations, immense sur le plan des ressources humaines, financières et matérielles. Il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur de la santé, ça c'est clair. Et rien que déjà la gestion des hôpitaux, je crois que c'est un secteur très important, clé, qui doit être, je crois, confié aux gestionnaires des hôpitaux. C'est très important. Et nous en avons la preuve, c'est là depuis des années. Nous avons madame la directrice de l'hôpital Omer qui a fait ses preuves. C'est là, c'est pas ça. Nous avons monsieur Pascal Omialé qui a fait ses preuves aussi bien à la maternité l'année. On serait complètement allé vers le gouffre au cours de l'année 2005. Donc il faut le reconnaître. Et d'autres ont aussi fait leur preuve. Monsieur Agassi Garcien, Dieu donné Adam, c'est bien ça. Hein? Monsieur Sagoura Auguste a fait ses preuves aussi. Monsieur Alao Ramanou et monsieur Aurélien Adahay. Et d'autres personnes que je vois, il y a madame Agos Francisca, elle a fait ses preuves à l'hôpital. À l'ambulance de Vida, je crois que tout ça, c'est des expériences vécues. Je vois, il y a madame qui se cache là-bas, la ministre générale adjointe du CNHU, madame Radi. Je crois que chacun est dans son rôle et ça c'est indéniable. Parce que quand vous passez au niveau des médecins, je ne peux pas citer des cas des médecins ou des professeurs qui ont été directeurs des hôpitaux et puis avec, sans faire la mauvaise gestion, je sais qu'il y a eu beaucoup de mauvaise gestion, on a eu des problèmes de recrutement et autres là, qu'on a géré actuellement avec l'actuel directeur du CNHU. Il reste malheureusement handicapé par les difficultés de gestion, bien sûr, difficultés de gestion, j'en parlais tantôt, parce que à un moment donné, on n'a pas confié le travail aux gestionnaires, aux spécialistes. On ne laisse pas de temps aux gens de faire d'être par la faute des erreurs et erreurs de gestion, du fait peut-être de la mauvaise appréciation de son système managérial. Donc,
professeur d'université n'est pas forcément un bon manager, mais aussi certainement par l'inexistence d'interlocuteurs susceptibles d'aider l'autorité à la prise de décision dans un secteur où la pluralité des acteurs est également synonyme de complexité d'intérêts conflictuels à gérer. Et c'est heureux que votre association, du fait qu'elle regroupe des cadres hospitaliers, administratifs et financiers, gestionnaires des programmes et projets et des services de santé dans un même creuset pour la valorisation avec les autorités en charge du ministère et son mode opératoire qui est la réflexion et l'action pour l'amélioration des prestations et de la performance du système sont en parfaite adéquation avec l'axe stratégique numéro 2 du secteur qu'est l'amélioration de la gestion des gazards, de voir cette association vite naître et s'enraciner pour aider l'autorité à prendre des décisions adéquates en matière de gestion du secteur. La composition de l'assistance, la présence à vos côtés d'associations sœurs, la participation de personnes ressources nous rassure quant à l'issue qualitative des travaux de cette Assemblée générale constitutive qui vous permettra d'adopter des textes cohérents, débarrassés d'ambiguïté et d'élire des responsables avisés et clairvoyants, capables de rehausser le niveau des débats. Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas cette journée, mais c'est ce qui va rester et ce que vous allez entretenir. Parce que très souvent, on s'attarde sur ce qui n'est pas l'essentiel. On fait de grandes pompes, on fait de grandes journées, on les danse bien, et après le mouvement s'endort. Il faudra donc que vous fassiez tout pour entretenir ce que vous êtes en train de semer. Cela est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur. Ce n'est pas seulement pour défendre vos intérêts, mais on doit pouvoir. Il ne faudrait pas que le mouvement s'en arrête à la journée du 21 janvier, mais que vous vous retrouvez de temps en temps pour faire le point, pour évaluer, pour voir vraiment quelles sont les difficultés pour améliorer le secteur. Actuellement, le secteur a trop de problèmes de Porto-Novo. Je ne vois pas ici le directeur de l'hôpital de Porto-Novo. Je ne vois pas aussi le directeur de l'hôpital du Bijou. Tout cela, sont des personnes ressources. Il y a aussi, je crois, le directeur du CHD Bordeaux, Elgoni. J'espère qu'il est invité. J'espère que vous avez également invité le directeur du CHD Atakora, les autres gestionnaires, même les privés gestionnaires des hôpitaux, vous aurez pu les inviter. Est-ce que vous avez invité le directeur de la clinique d'Apapa, Saint-Luc Ménotin? Je crois que c'est des gens que vous ne devez pas laisser. Saint-Jean, dans les privés confessionnels, celui du Tanguita. Vous devez les inviter. Et si vous n'avez pas pu le faire, s'ils ne viennent pas, il faut leur adresser une lettre de mécontentement. C'est pour moi que vous avez provoqué, invité. Vous avez invité à une réunion aussi importante. Je crois que c'est en mettant ensemble vos idées pour vraiment corriger. Il y a trop de problèmes dans le secteur. Des revendications par-ci, par-là, et des revendications corporatives. C'est à ça qu'on a été confronté toute l'année, en 2005, même avant. Et à chaque fois, c'est le problème. Le problème des recrutements. Je crois que le directeur des hôpitaux, il devait être ici. Il a reçu le message. Vous avez invité tous les directeurs des hôpitaux. Donc, moi, je crois que l'association ne doit pas s'arrêter à aujourd'hui. Elle doit continuer. Vous avez du travail, on a du travail. On a du travail. Donc, je ne doute pas du succès que remportera votre association et de la qualité de sa contribution à l'édification d'un système sanitaire performant, responsable, un engagement et une volonté inébranlable d'aller de l'avant. D'ores et déjà, sachez que les portes du ministère de la Santé restent largement ouvertes pour vous accompagner. Dans le développement de cette initiative. C'est sur cette profession de foi
que je déclare ouverte au nom de Madame le ministre de la Santé publique, le professeur Dorothée Akoko-Kende-Gaza, l'Assemblée générale constitutive de l'Association des administrateurs des hôpitaux, des services de santé, des cadres assimilés, des structures du ministère de la Santé publique. Plein succès à vos travaux, je vous remercie. J'ai vu vraiment tout le monde s'est mobilisé comme un seul homme dans tous les départements. Je n'ai pas compris. Que ce soit les professionnels, ce que vous appelez les professionnels de la santé, que les administrateurs, tout le monde, les chauffeurs, les aides-soignants, les infirmiers, même les ONG du secteur. J'ai vu que vous avez fait preuve d'une mobilisation pour m'accompagner lors des obsèques de mon frère père. Et je voudrais saisir l'occasion de m'attendre pour vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait. Seul le Seigneur sera vous le rendre au santé. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Le discours a été préparé par mon ami de gauche, monsieur Deboba. Parce que hier, j'ai appelé M. Moussa, on m'a remis une invitation hier. J'ai vu l'invitation, je n'ai pas vu le programme, je n'ai pas vu les discours, j'ai interpellé mon ami. Il m'a dit de me référer à M. Deboba, qui est un ami. Hein? Et ce matin, il me présente ce discours qui était formidable. Donc je vous prie de l'applaudir. Je vous laisse travailler. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Nous allons nous lever parce que à la suite de l'allocution du directeur de cabinet, ce serait un cocktail de se retirer. Et vous ne me chassez pas. Non. C'est vrai. Le comité d'organisation est en train de me faire signaler qu'il y a une association dans la salle qui n'a pas prononcé son allocution et je ne saurais lui donner la parole tout juste à la suite du décès. Non. C'est lorsque le décès va se retirer. Pendant ce temps, d'autres associations peuvent aussi venir. Parce que le discours d'ouverture du décès marque la fin des allocutions. Le gouvernement ne pourra pas prendre la parole avant la pause. À la fin, c'est une erreur de conduite du programme. Mais comme je ne fais pas souvent des erreurs, c'est un changement de programme. Les comités d'organisation vont aller pour le cocktail. Et c'est après cela que... Non, parce que simplement, du point de vue des dispositions organisationnelles, il vaut mieux qu'on finisse avec nos invités. Et puis après, nous allons faire notre cuisine interne, puisque ce n'est pas sur les mêmes lieux et les mêmes choses qui sont... Merci. Merci. Remercier le décès. Merci tous les autres là. Ouais,
Ici dans le jardin. Oui, dans le jardin. Donc, si les autres dansent en tout là. Approchez-vous de décès, s'il vous plaît. Ne pliez pas. Ne pliez pas. Hein? Non. S'il vous plaît, il faut rentrer dedans, s'il vous plaît. Rentrez. Voilà. On reprend. Et en plusieurs positions. Oui. Restez là, vous prenez, vous restez là, vous prenez. Et en perpendiculaire aussi. Ok, on peut partir. Merci. Et puis il y a le chaud, il y a le froid. Et puis... On va prendre du café. Besoin de force, hein? Normal. Sinon, c'est que d'abord c'est l'État, le pays perd de l'argent à se former et au lieu d'aller sur Les autres qui ne relèvent plus de notre département? Non, pour voir. En tout cas, quand il y avait eu la tempête chez vous là-bas, il a couru encore pour pouvoir revenir. Il sera peut-être facile de nous.
D'accord. Il est dangereux, il le connaît bien. Les matchs ont commencé. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Vous êtes très aimable. Et le témoignage est clair. Bon, et là, bon. L'équipe qui est autour de moi, nous allons essayer quand même de faire tout possible pour combler vos attentes. Merci de nous aider quand même à accomplir diligemment la mission que vous nous avez confiée par acclamation. Lorsque nous revenons au programme indicatif que nous avons en main, en réalité, le démarrage des travaux, c'est pour 11h45. Lorsque nous jetons un regard à nos montres, nous constatons que nous avons une vingtaine ou une trentaine de minutes de retard. Mais, il paraît qu'il y a quelque chose qui nous particularise. Nous commençons les travaux tardivement, mais nous finissons dans le temps et bien. Malgré ce retard-là, je voudrais nous inviter à faire diligence pour que nous puissions quand même réaliser ces travaux-là en 3 heures au maximum. Si nous pouvons partir d'ici au plus tard à 15 heures, voilà qui ne gênerait personne. Nous aurions fait l'œuvre utile. Et donc nous allons correctement gérer le temps. Et nous ne pouvons pas le faire sans votre concours. Merci de nous aider à gérer correctement le temps. Merci de faire en sorte que nos objectifs soient atteints dans un délai suffisamment court. Ceci dit, nous allons passer à l'étape suivante. Elle concerne le vote des résolutions. Monsieur le président du comité préparatoire, comment concrètement ça va se faire? Préparatoire, je n'en suis qu'un membre. Je voudrais attirer l'attention de Monsieur le Président du Président sur le fait que le Président a été choisi démocratiquement, mais les rôles n'ont pas été attribués aussi devant les caméras, comme on le dit.
Donc, je voudrais avec sa permission préciser que c'est M. Gracien Aguessi qui est le président du Présidium. Madame Samy Pascaline est le premier rapporteur. Et votre serviteur, Martien Hubert Devaux-Baron, en est le deuxième rapporteur. Au nom donc du président au nom du comité préparatoire, je voudrais prendre la parole pour dire que dans notre agenda, il a été institué une rubrique vote de résolution juste pour permettre de gagner du temps sur une question essentielle qu'est la dénomination ou l'appellation de notre association. En fait, les travaux préparatoires ont achoppé pendant plusieurs semaines sur le nom qu'il fallait donner à l'association. Et pour qu'on ne soit plus obligé de revenir sur ce débat qui, à notre entendement, risque de nous faire également perdre du temps, nous avons estimé que, nonobstant le statut, les projets de statut qui seront étudiés, qu'on fasse cette petite dérogation au niveau du nom qui sera proposé à l'association. Et si cette résolution vous agrée, ce sera donc chose faite en ce qui concerne le nom à donner à l'association. Voilà pourquoi il est prévu donc cette rubrique de vote des résolutions. Monsieur le Président, si vous me permettez de lire cette résolution, si elle a l'assentiment donc des participants, nous allons l'acclamer et les travaux vont continuer sur la base donc de cette dénomination. Considérant la volonté des administrateurs des hôpitaux, des services de santé, cadres assimilés, de se doter d'un cadre d'échange et de réflexion sur les problèmes professionnels qui sont les leurs, considérant l'engagement des uns et des autres à œuvrer dans la paix et la concorde et par consensus, considérant les difficultés à trouver une dénomination aussi fédérative que possible, les diverses catégories de personnes appelées à s'associer ce jour 21 janvier 2006, nous, participants à l'Assemblée générale constitutive, choisissons ACASEB, A-C-A-S-H-E-B, comme sigle de la dénomination de notre association, dont la définition exacte est Association des administrateurs des hôpitaux, Association des administrateurs et cadres assimilés des hôpitaux et services de santé du Bénin. Si donc cela apporte assentiment, cette résolution, je voudrais vous inviter à l'applaudir. Association des administrateurs et association des administrateurs cadres assimilés des hôpitaux et services de santé du Bénin, ACASEB, A-C-A-H-S avec un petit E et enfin B. Bon, voilà, ce n'est qu'une proposition. Si éventuellement nous avons des questions de clarification, nous allons les poser.
Si nous avons des observations de fond et de forme, nous allons les émettre. Et on verra dans quelle mesure on va les prendre en compte. Et lorsque nous serions entendus sur le contenu de la résolution, cette résolution, nous allons la passer au vote. Je voudrais donc, pour ce faire, ouvrir une liste pour ceux qui souhaiteraient intervenir. À gauche. Si vous avez des questions de clarification, vous pouvez les poser. Si vous avez des appréhensions, vous les émettez. Si vous avez des observations de fond et de forme là, vous les faites, vous les formulez. Allons-y. Aidez-moi. Vous êtes inscrit. Le nom. Pardon? Monsieur Sossou. Toujours à gauche. Monsieur Nyabi. C'est bien ça. Au milieu. Monsieur Alain. Monsieur Sabouan. Monsieur Moussou. Toujours au milieu. Et maintenant à droite. Monsieur Zonan. Et Madame Zonan. Madame Pognon. Madame Dalmeda. Monsieur Moussa. François. Bien. Nous avons, pour cette question, nous avons 10 inscrits. Comme je le disais, nous allons rationnellement et judicieusement gérer le temps. Je limite donc le temps d'intervention à 1 minute. 1 minute, pas plus. Au-delà, vous avez le temps. Monsieur Sossou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste une question de question. Qu'est-ce qu'on met dans le groupe de mots cadre assimilé? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nyabi. Merci, Monsieur le Président. J'ai la même préoccupation. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à l'ordre du cible ACA, SH, petit E et B, est-ce que le H ne vient pas avant le S? Assimiler des hôpitaux. Oui. Ok. Monsieur Sabouan. Oui, bon, c'est une question que je voudrais partager. Est-ce que ça prend en compte tous les administrateurs du secteur santé? C'est la question que je me pose. Ok. Est-ce que tous les administrateurs qui interviennent au niveau du secteur sont pris en compte à travers ce cycle de cette élimination? Merci. Monsieur Moussou. Oui, et le petit E qui suit l'H là, je ne sais pas si que ça me simplifie. Je vous présente le petit E. Merci. Monsieur Zonan. Il y a eu achoppement, a dit monsieur Demo en faisant le point. Achoppement veut dire qu'il y a eu plusieurs points qui ont été émis et difficulté à s'entendre. Donc on aimerait entendre les autres sons de chant pour nous prononcer. Merci. C'est tout? Oui. Madame Zonan. On rejoint un peu celle de M. Sabouan. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable
de dire administrateur tout court, parce que quand on dit administrateur des services de santé, pour nous qui portons le titre, ça veut dire 3 options différentes. Est-ce qu'on va se mettre à citer ces 3 options-là? Est-ce que nous n'allons pas porter tous le nom des administrateurs du secteur santé? Parce que dans administrateurs des services de santé, il y a les administrateurs, ceux qui ont fait la gestion hospitalière, ceux qui ont fait la gestion des services financiers de santé et ceux qui ont fait la gestion des programmes de santé. Maintenant qu'on dit administrateur, on met encore les administrateurs des hôpitaux à part. Moi, ça m'embarrasse. Parce que pour nous, administrateurs des services de santé regroupe déjà les 3 catégories. Merci madame, votre préoccupation est déjà arrêtée. Madame Colomb. Merci monsieur le président. Bon, on est au Bénin champion des sigles, mais là je ne me retrouve pas trop dans la définition. C'est-à-dire les mots ne collent pas toujours aux sigles. Ma deuxième préoccupation, c'est que en tant qu'administrateur des programmes de santé, je ne me retrouve pas dans le cycle. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Colomb. Madame Daniela. Oui, merci monsieur le président, mais ma préoccupation est déjà prise en compte. Merci infiniment. Enfin, monsieur Moussa François. Merci monsieur le président, c'est une question de procédure. Au fait, je voudrais lever un doute dans les esprits de certains parce que déjà, ils n'ont pas reçu les tests, les statuts. Et au niveau de l'agenda, il a une erreur dans les dispositions. Pour ACASEF, son écriture c'est ACA-HSE minuscule B. Et les statuts comportent bien ce sigle en bonne et due forme. Ceci relevé, je voudrais dire qu'il serait bon parce que déjà l'article 2 des statuts parle déjà de la dénomination de l'association.